Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, et ils se disaient entre eux. « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Commentaire de Diadoque de Photicée. Silence, sors de cet homme. Le baptême, ce bain de la sainteté, enlève la souillure de notre péché. Mais il ne change pas maintenant la dualité de notre vouloir et n'empêche pas les esprits du mal de nous combattre ou de nous entretenir dans l'illusion. Mais la grâce de Dieu a sa demeure dans la profondeur même de l'âme, c'est-à-dire dans l'entendement. Il est dit, en effet, que la gloire de la fille du roi est au-dedans. Elle ne se montre pas aux démons. C'est pourquoi, des profondeurs mêmes de notre cœur, nous sentons comme sourdre le désir divin, quand nous nous souvenons ardemment de Dieu. Mais alors, les esprits mauvais sautent dans les sens corporels et s'y cachent, profitant du relâchement de la chair. Ainsi donc, notre entendement, selon le divin apôtre Paul, se réjouit toujours de la loi de l'esprit.
mais les sens de la chair veulent se laisser emporter sur la pente des plaisirs. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Le Verbe de Dieu, la vraie lumière, a jugé bon de se manifester à la création dans sa propre chair, en allumant en nous la lumière de sa connaissance divine dans son incommensurable amour de l'homme. L'esprit du monde n'a pas reçu le dessein de Dieu, c'est-à-dire ne l'a pas connu. Pourtant, le merveilleux théologien, l'évangéliste Jean, ajoute « Il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu dans ce qui était à lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce n'est pas de Satan que l'évangéliste dit qu'il n'a pas reçu la vraie lumière, car dès le commencement, il lui est étranger, puisqu'elle ne brille pas en lui. Mais il stigmatise justement par cette parole les hommes qui entendent les puissances et les merveilles de Dieu, mais qui, à cause de leur cœur enténébré, ne veulent pas s'approcher de la lumière de sa connaissance.